Ok, salut à tous les gars, c'est Hydrouet et aujourd'hui on se retrouve pour une très grande vidéo. Alors là je profite qu'il fasse un peu beau pour tourner l'intro dans mon petit jardin. Le but de cette vidéo c'est quoi? C'est de faire l'itinéraire pour mon prochain grand voyage. Là j'ai pour projet d'acheter un Fiat Ducato ou un Citroën Jumper, en fait un fourgon dans tous les cas. Je vous mets quelques photos histoire que vous vous situez l'idée. Je vais l'aménager complètement, donc de A à Z. Je veux pas prendre un camion qui est pré-aménagé, je veux vraiment faire cet aménagement moi-même. Donc je ferai plein de vidéos par rapport à l'aménagement que j'ai fait. Et là, on est là pour déterminer tout l'itinéraire que je vais faire. Je partirai de la Bretagne, de chez moi. Et là, ensemble, on va déterminer quel pays je traverse, quel lieu je vais voir. J'ai déjà quelques petites idées de spots et tout. J'ai commencé à faire une petite liste. Donc, on va regarder tous ensemble. On va découvrir des endroits incroyables qu'on ne connaissait pas, ni vous, ni moi. Et en tout cas, on est parti pour cette vidéo. On se retrouve dans mon bureau tout de suite. Let's go. Bon, les gars, on est dans mon bureau. Normalement, vous le connaissez déjà. Là, on va faire le tour de l'itinéraire que j'ai prévu. Alors, je vais vous expliquer déjà ce que je pensais faire. Dans un premier temps, là, on se retrouve sur Google Maps. Je vais pas aller de tout ce qui est côté Londres et tout, parce qu'il n'y a pas... Je trouve que... Enfin, c'est très beau, hein. C'est pas pour dénigrer, mais il n'y a pas assez de frontières, il n'y a pas assez d'endroits différents. Je veux vraiment que ce soit varié au niveau des pays. Donc, tout ce qui est Londres, Irlande, on oublie. On part en Espagne, Portugal, on oublie également. Même histoire de frontière, puis j'ai été en Clioval, j'ai fait tout ça. Alors je suis resté vraiment proche de la frontière, mais j'ai été jusqu'à Barcelone, tout ça. Je pars de Lorient, de vers chez moi, je traverse tout et bam, je vais en Andorre. Je passe un peu de temps en Andorre, donc peut-être 1, 2, 3 jours en Andorre. Et ensuite je pars direction Saint-Tropez, parce que mon collègue est dans ce coin-là, avec qui j'avais fait les vidéos dans les grottes, là, les mines abandonnées, les urbex. C'était incroyable d'ailleurs cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Du coup ce collègue là j'aimerais bien le rejoindre. Pour le rejoindre j'ai prévu pas mal de choses sur la route. Ici il y a quelque chose. Il y a pas mal de choses ici. Il y a les calanques de Marseille, très important, je veux faire ça. Il y a les gorges du Verdon, il y a le lac d'Allo, quelque chose comme ça. Bref, beaucoup de choses. Pour ensuite aller en Italie. Italie, donc j'arrive par le bas d'Italie, du côté de Monaco. Je remonte, donc là je crois qu'il y a 2-3 trucs à faire dans ce coin là. Je vais vers Milan, tout ça. J'arrive ici, je rentre frontière. Je fais le tour de la Suisse. Je fais le tour de la Suisse, j'essaie de ressortir par là si je peux. Je crois qu'il y a l'air d'avoir des petites routes. Ouais, donc je ressors par une petite route en haut. Pour partir ensuite, normalement c'est vers... Alors je voulais aller vers Florence, donc en gros je ressortirai par là. J'ai couvert un peu le coin droit de Milan. Pour descendre à Florence et remonter vers Venise. Pour ensuite partir en Slovénie. Derrière la Slovénie, j'enchaîne avec la Croatie. Derrière la Croatie, donc je reste dans cette partie-là de la Croatie, les gars. Je passe par Zagreb pour aller en Serbie. Et de la Serbie, je vais en Roumanie. Alors la Serbie, je vais pas vraiment visiter jusqu'au Kosovo. Je vais rester dans la partie haute, vers Belgrade. Pourquoi? Parce que la Serbie, ça va surtout être pour aller en Roumanie. Parce que la Roumanie, j'ai toujours voulu aller en Roumanie. Avec le film, comment il s'appelle? Van Helsing là, le mec qui chasse Dracula, qui vient de l'église et tout. Et bah je veux faire comme lui, je veux traverser une forêt de sapins noirs dans une charrette poussée par des chevaux dans la brume. Donc il faut absolument que j'aille en Roumanie pour traquer Dracula. Derrière ça je fais Hongrie pour ensuite aller en Slovaquie, pardon. Slovénie c'est ça, Slovaquie. Ensuite Pologne, j'adore la Pologne, toujours eu envie d'aller en Pologne. Et ensuite on revient en ligne droite, c'est-à-dire on traverse l'Allemagne, la Belgique et la capitale pour arriver à la maison. Donc ça nous fait un total de plusieurs pays. J'ai préparé un doc ici les gars. Donc sur le voyage, je partirai direct en Andorre. Donc on va commencer par l'Andorre et je voudrais faire le pont tibétain. Donc là je vous présente un peu le pont tibétain d'Andorre. Il fait 600 mètres et quelques. J'avais vu ça, 12 €. Le pont est environ 1 km accessible uniquement à pied, 603 mètres. Donc ça fait vraiment un grand pont tibétain à traverser. Et en plus de ça, j'aimerais bien aller voir le cadran solaire. Ce que je décris, c'est pas uniquement ce que je vais faire. C'est-à-dire que quand je vais aller en Andorre, je vais pas juste faire le cadran solaire, le pont tibétain et partir. Je ferai des choses entre temps. Mais mon but, c'est pas de prévoir un trajet, on va dire un voyage où tout est carré, droit. Le but c'est de prévoir en fait des gros endroits où je veux vraiment pas louper ça. Puis derrière faire à ma sauce une fois que j'y suis, regarder un peu ce qu'il y a dans le coin, suivre les panneaux, me perdre aléatoirement et découvrir le pays comme ça. Donc en gros le cadran ça ressemble à peu près à ça. Moi j'aimerais bien aller le voir. Je
Je pourrais faire une photo Instagram vs réalité, vu qu'il y a l'air d'avoir pas mal de monde. Et là vous allez être surpris, peut-être que vous connaissiez pas, mais oui, on a ça en France. Bon, je m'y connais pas trop en terre et en argile, mais voilà. Je veux voir ça, c'est beau. Ça aussi, ça a l'air pas mal. Bah, les calanques de Marseille, vous connaissez. Est-ce que vous connaissez les gorges du Verdon? Je vais quand même vous montrer. En fait, dans les gorges du Verdon, il y a un chemin de randonnée avec des espèces d'escaliers, tout ça collé aux parois des montagnes. Et j'aimerais bien la faire, cette randonnée-là. Sinon, également, il y aura du kayak. Donc, comme moi, j'aurai mon... Oh, regardez la passerelle. Comme moi, j'aurai mon camion, bah, j'aurai un kayak. Donc, je pourrais faire ça. Et bien sûr, tout au long de mes aventures, je vous ferai des vidéos, les gars. Je ferai un bureau dans mon camion où je pourrais vous faire tous les montages et vous envoyer des vidéos directement sur place. Ça va être incroyable. On part sur le lac d'Alos qui ressemble à peu près à ça. Bon, c'est un lac, quoi, dans les montagnes. Mais il est beau. J'irai me baigner, même si je pense que ça doit cailler. Ensuite, les gars, concernant l'Italie. L'Italie, j'avais prévu alors de voir... pour l'instant, j'ai que ça. Il faut que je continue de me renseigner. Ah, la photo est floue, on commence à voir. Et voilà les gars, les 5 terres. Je vais aller ici, je vous ferai un petit vlog, je serai en bas là. Je ferai... Salut à tous les amis, c'est David de Varge Pokémon. Italie, on garde. Dans la Suisse, alors la Suisse, il y a pas mal de choses. Déjà, il y a le glacier. Alors le glacier suisse, c'est pas un repas. Hein. C'est pas un repas, je vous préviens tout de suite, c'est un glacier. Le glacier d'Aletsch. C'est lui que je vais aller voir. Je vais aller voir le petit glacier, s'il n'a pas fondu. S'il reste encore le glacier. Donc voilà, il y a ça, puis je vais vous montrer aussi le Cervin, les gars. Le Cervin, c'est une montagne, c'est un pic droit vers le ciel. Je ne monterai pas tout en haut, parce que pour des raisons de sécurité et de flemme évidentes. Mais voilà, je vous ferai des photos d'en bas, et ça vous ira très bien, les gars. Après la Suisse, on repart en Italie, bon ça on s'en fout. Ensuite, Slovénie. Est-ce que j'avais noté des spots en Slovénie, les gars? J'avais noté des spots en Slovénie. Moi, ce qu'on m'a conseillé, c'est surtout d'aller voir le parc de Triglav. Alors apparemment, je crois que c'est un parc naturel qui prend 4% du pays, un truc comme ça. J'essaye d'apprendre un minimum. Alors, si on regarde un peu les photos, pour l'instant, on voit de l'eau. On voit une belle cascade. Ouais, c'est quand même magnifique. Ah, les photos, elles sont incroyables. Le cadre, il est magnifique. Je pense que dans un endroit comme ça, on en prend plein la gueule, les potes. Waouh, les trucs anciens comme ça. Je connais pas du tout la culture en plus là-bas. Je m'informerai avant d'aller. En général, j'aime bien prendre un petit livre sur chaque pays avant d'aller dans les pays. J'aimerais bien aussi aller faire des grottes. Alors, mon but, si je vais en Slovénie, j'avais vu qu'il y avait plus de 4000 grottes, un truc comme ça. J'aimerais beaucoup faire un urbex grotte. Pour l'instant, je sais pas encore si je pars tout seul, si je pars avec un ami ou quoi. Dans tous les cas, je partirai. Donc si personne m'accompagne, j'irai seul. Mais si j'ai des amis qui sont motivés, ou alors peut-être d'ici là, j'aurai une communauté énorme. On partira à 50 camions, les gars. Ça va être un truc de ouf. On fera des festivals tous les soirs. Mais pourquoi pas aller faire des grottes moins connues, où je pourrais un peu filouter entre guillemets et aller voir des choses que personne ne voit. Alors derrière la Slovénie, on va en Croatie. En Croatie, alors le truc c'est qu'en Croatie, j'ai pas encore complété ce que je vais voir. Donc on va les renseigner un peu ensemble sur la Croatie. Essayer de trouver des spots. Bon, en Croatie, alors Dubrovnik. Alors ça j'avais entendu. Dubrovnik, mais c'est où Dubrovnik? Ah, c'est tout en bas de la Croatie. C'est quoi ce pays-là là? Monténégro. Sinon, faudrait que je descende là et que au lieu de faire Serbie, je fais Monténégro-Serbie, Roumanie. Ça peut se faire aussi. Donc en tout cas, il y a Dubrovnik qui est en bas, ça j'ai entendu beaucoup. L'archipel de Cavorti. En drone, ça peut être sympa ça, les gars. Ouais, donc dans tous les cas, en fait, faut que je descende. Il n'y a rien en haut de la Croatie. Et je vous avoue qu'on va faire Monténégro-Serbie en fait. Mais du coup, on va regarder la même chose. Oh la vache! Putain, les gars, c'est incroyable! Ah ouais, mais le Monténégro, c'est pas du tout comment je pensais en fait. Dans ma tête, j'avais l'impression que c'était un truc un peu dur, mais en fait, non, pas du tout. Ça, on ira faire. Le lac, après, ça ressemble plus à une rivière, mais. Bah écoutez, je pense qu'on va partir là-dessus. On va se faire le Monténégro, les gars. Et on va essayer de faire tout de suite un itinéraire avant. On va regarder qu'est-ce qu'il faut faire en Serbie également. Admirer la beauté de ces étranges cultures naturelles. Belgrade. Belgrade, ça doit être magnifique, les gars. Oh, mais les réserves naturelles, à chaque fois, c'est magnifique. Ok, donc Serbie, il y a quand même des choses à prendre en pleine tête. J'ai hâte de voir le dépaysement, honnêtement, qu'on va se prendre en fait, au total. Parce que moi, j'aurais jamais fait de grand voyage. Alors, la Roumanie.
Qu'est-ce qu'on a? On a des cascades, on a des marais de mousse, on a tunnel de l'art roumain. Ouais, en fait, là, c'est des photos juste pour donner envie, quoi. Mais on va regarder un peu les photos pour voir par rapport au pays. Un champ, ouais, ok. Waouh. Putain, faut que je trouve le même spot et que je fasse la même photo. Je sais pas, les gars, honnêtement, il y a une question qui va se poser. Est-ce que j'y vais en été ou en hiver? Parce que en été, c'est magnifique, clairement. Mais en hiver, c'est magnifique, clairement. Ouais, c'est ça que je veux. Je veux être en calèche là-dedans, les gars. Moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Roumanie, j'ai toujours voulu y aller. Et je pourrais faire, les gars, 3 mois uniquement dans la Roumanie profonde. Si on ne me vole pas mes roues entre-temps. Puis après, bon, Allemagne, on va pas regarder des endroits, ça je trouverai sur place. Belgique, pareil, on connaît. Du coup, on regarde pour la Hongrie et puis on y va. D'ailleurs, Hongrie, Budapest et Budapest Rallye, normalement, je le ferai aussi, les gars. Donc ça, je vloguerai tout. Bon, bref, on va dire qu'on a pris plein la gueule. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'itinéraire en fonction des pays. On va pas se casser plus le cul. On va dire que je pars de l'Orient. Dans l'idée globale, les gars, ça me fait un trajet. J'ai peur. Ça me fait un trajet de 8000 km. Donc le double de ce que j'ai fait ici. En vrai, ça va. Le truc, c'est que ça me prendra au final beaucoup plus. Parce que là, déjà, j'ai plein d'arrêts tout le long là. Derrière ici, je vais longer tout là. J'ai plein d'arrêts. J'ai tout le tour de la Suisse. J'ai tout le tour ici. En plus, je vais jusqu'à Valence, c'est là, je crois. Ouais, Florence. Donc, allez, on va dire 10 000 bornes, quoi. Faut que mon camion, il ait pas de problème pendant 10 000 bornes. Hein. Bon, en tout cas, les gars, moi, je vais continuer les vidéos YouTube. Je vais vous tenir au courant, là, de l'avancée du projet pour mon camion. Je pense que ça va quand même avancer assez vite. Enfin, assez vite. Ce sera début d'année prochaine. Mais là, au moins, j'ai un peu prévu et regardé avec vous un trajet possible. Derrière, on fera une recherche de camion ensemble quand je commencerai à avoir pas mal de fonds. Et puis, on verra par la suite comment on l'aménage. Est-ce qu'on modifie notre projet? De toute façon, je compte sur vous. Là, c'est une vidéo aussi de partage parce que j'aimerais bien que vous me donniez des idées. Limite, je pourrais faire un live où je trouve un logiciel où je fais vraiment un parcours complet avec vous, avec beaucoup d'adresses. Ça pourrait être sympa aussi. En tout cas, moi, je vous dis à une prochaine. C'était Hydro. Bonne fin de week-end. Ciao.